Monsieur Zabi Frédéric est installé. Bonjour à vous. Bonjour madame. Psychothérapeute, éducateur familial. C'est ça. Depuis la semaine dernière, nous parlons d'un sujet fort intéressant qui est alors les critères de choix de son futur conjoint. C'est ça. Et je suppose que votre téléphone n'a pas arrêté. Ça c'est vrai. Oui. Ça crépitait tout le temps et les Ivoiriens voulaient savoir les bons critères. Ils nous ont dit on s'est limité jusqu'à un critère. J'ai dit qu'est-ce que L'apparence, ce c'était matin? lequel? L'apparence physique? L'apparence physique, c'est un bonus. C'est juste un bonus, mais c'est pas le compte principal. Le compte principal il est ailleurs. Oui, mais quand les gens disent qu'ils se sont limités à un seul critère, c'était lequel? C'était le tempérament, le caractère et puis la personnalité. C'était à ça qu'on s'était arrêté. En fait, c'est ce qu'on a vraiment développé la semaine dernière. Ah, je pensais que eux, ils avaient fait des choix en se limitant à un seul critère. Non, comme on avait énoncé 5 critères et on n'a parlé que d'un seul critère. C'est pour Oui, ça. non, ils sont impatients. C'est cela, ils ont Donc, envie je de suppose savoir. qu'ils sont nombreux aujourd'hui à nous écouter. C'est Donc, ça. on va résumer un peu de ce qu'on a dit la semaine dernière. Ouais. La semaine dernière, on était en train de dire que, contrairement à l'adage qui dit qu'il n'y a pas de frontière en amour, qu'effectivement, il y a une frontière, il y a des frontières en amour. Et il fallait juste prendre le bon visa pour ne pas se faire rapatrier ou pour ne pas vivre des amertumes à longueur de temps dans le mariage. Et donc, les visas, ici, les critères pour obtenir les visas en amour, pour être heureux dans le couple, c'est premièrement, il faut faire attention au caractère, il faut faire attention au tempérament et à la personnalité. Deuxièmement, il faut faire très attention aux critères d'âge. Ensuite, c'est la religion. Après, c'est le niveau d'études. Et cinquièmement, c'est enfin la classe sociale. Voilà les piliers sur lesquels doit reposer normalement le bonheur dans le couple. D'accord. Alors, on s'était appesanti sur le premier critère. Oui. Et on avait fait la nuance entre le tempérament, le caractère Et la et personnalité. la personnalité. C'est On ça. avait fait la nuance. C'est ça. Donc, si vous voulez revoir, partez sur les réseaux sociaux et puis tapez donc www.rti.ci, Matin Bonheur, avec la date en question. Vous allez revoir le passage de M. Zabi concernant cela. Maintenant, on évolue. C'est On ça. avait également brossé l'aspect de l'âge. De l'âge, oui. On avait dit qu'il ne fallait pas qu'il y ait une trop grande différence d'âge également. Absolument, absolument. D'abord, je veux dire que en ce qui concerne l'âge, c'est un critère important. Il y a les gens, comme je le disais tout à l'heure, ils s'attardent sur des détails, en fait, sur lesquels on ne doit pas s'attarder quand on veut aller dans un voyage sans retour. Par exemple, la beauté physique, par exemple, l'argent, par exemple, je sais pas moi, le feeling, etc. Ça, c'est vrai que c'est important, mais c'est juste un bonus. Si on a ça en plus, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas sur ça que doit reposer en principe le choix. Et ici, l'âge, c'est très important. Parce que quand on ne fait pas attention à l'âge, c'est vrai que ce que je veux dire n'est pas valable pour tous les couples en général, mais il y a des exceptions, c'est clair. Mais pour la plus grande majorité des cas, il faut faire attention à l'âge. Et ici, il y a une génération, ça fait 25 ans. Donc, le fossé qui doit séparer les couples ne doit pas excéder les 25 ans. Si ça excède quand même. 25 ans, en ce moment-là, c'est les incompréhensions à n'en point finir. Parce 25 qu'on ans, est... c'est quand même beaucoup. Oui, mais c'est facile à voir, hein, madame. Vous avez quelqu'un qui a 50 ans, qui a une femme de 25 ans, ça arrive. Ça arrive, quelqu'un de 50 ans qui peut avoir une femme de 25 ans, ou même moins que ça. Là, ils sont dans deux générations différentes. Et quand on est dans des générations différentes, on est dans des cultures différentes, même quand on est dans la même Mais comme société. c'est 10-15 ans. Quand c'est 10-15 ans, c'est déjà beaucoup. Oui. C'est beaucoup, mais c'est acceptable. Mais c'est beaucoup. L'idéal, c'est que le fossé d'âge n'excède pas les 5 ans, 6 ans. Ça, c'est l'idéal. L'idéal. Mais en l'idéal. plus ou en moins? Non, Pour je l'homme comprends. ou la femme? C'est-à-dire, c'est l'homme qui doit généralement être plus âgé que la femme. Oui, ça, c'est les clichés en Afrique. En Afrique ici, et même dans le monde entier. Pourquoi est-ce qu'en général, il est plus conseillé que la femme ne soit pas beaucoup plus âgée que son homme? Simplement pour le fait qu'en général, quand la différence d'âge se trouve au niveau de la femme, les gens ne comprennent, ils n'acceptent pas facilement, la société n'accepte pas facilement qu'une femme de 40 ans se coltine avec un jeune homme de 25 ans. On n'accepterait pas ça facilement. Par contre, on comprendrait bien qu'un vieillard de 68 ans, c'est farci, c'est une demoiselle de 18 ans. Ça, personne ne parlerait. C'est juste une question de convenance sociale, hein, de culture, d'acceptation sociale. C'est juste ça, mais ça ne repose sur rien de véritablement scientifique. Parce que généralement, j'avais entendu dire que la femme était beaucoup plus mature que l'homme. Ça, c'est clair.
une fille de 10 ans, elle est beaucoup plus mature qu'un jeune garçon de 10 ans. Une femme, une jeune dame de 24 ans, 25 ans, elle est beaucoup plus mature qu'un jeune homme de son âge. Ça, c'est clair. Parce que la maturité physiologique, la maturité sociale, la maturité intellectuelle, la maturité psychologique, au niveau de la femme, ça s'acquiert beaucoup plus tôt que chez l'homme. Mais est-ce que ce n'est pas les choses à favoriser? C'est-à-dire, dès l'instant où on cherche la stabilité, la maturité et la longévité dans le couple, est-ce que ce n'est pas à favoriser la différence d'âge en se disant que plus il y a un écart, plus il y a un des deux qui est beaucoup plus mature et puis qui peut emmener l'autre à la maturité? Ça rattrape, c'est vrai, ça peut se faire. Mais vous savez, chacun doit jouer son rôle. Celui qui doit amener l'autre à la maturité, c'est ses parents. Pas le conjoint. J'aime bien M. Zabi, il est très direct. Faut que les gens jouent leur rôle. Moi, si je suis un mari, je suis désolé, j'ai bien envie d'être tout sauf un père. Mais là encore, je vais vous poser une question. Ouais. J'ai toujours pensé que l'on devait rechercher dans son conjoint, à différents moments de la vie, un mari, un père, un ami, un frère. Parce que la relation est fluctuante. Donc, il faudrait pouvoir passer d'un instant à l'autre, pas trop longtemps rester dans les liens de fraternité, mais à un moment donné, je pense que ce sont des étapes qui existent dans le couple. C'est intéressant à apprécier, mais c'est de gros pièges en fait. Parce que quand vous recherchez dans le mari, quand vous lui demandez de jouer un rôle qui n'est pas sien, il peut apprendre à le jouer, mais il va le jouer avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup d'erreurs. S'il ne fait pas attention lui-même, s'il ne s'enrichit pas lui-même d'influences extérieures. Et ça fait que vos attentes peuvent ne pas être satisfaites. Je vais vous donner des exemples. Vous avez un homme, par exemple, qui a 65 ans, qui prend une jeune fille de 18 ans qui va à l'école. Et il se joue les pères pour la fille. Il la scolarise et tout. Mais elle a 18 ans. Quand elle va à l'école, elle a ses amis d'université avec qui elle va aller étudier, etc. Le monsieur, lui, il a un pied à côté du tombeau. Et donc là, lui, il a besoin non pas d'un babysitter, mais d'un adult sitter. Et donc, il va demander à cette jeune fille qui n'a même pas appris, qui n'a même pas fini de grandir, d'être un adult sitter. Ça sera compliqué pour elle. Parce que, elle n'a pas ces temps-là d'être à côté de lui, de le materner, de le bichonner, de le pouponner, etc. Alors que lui, il a un âge où il a besoin de ça. Il ne pourra pas la satisfaire sexuellement, par exemple. Ça, c'est des sources de palabres. Pourquoi? Il est trop âgé. La libido varie. Naturellement, on quitte l'enfance, on rentre dans l'adolescence. Après l'adolescence, on rentre à l'âge adulte. Et arrivé au top niveau de l'âge adulte, il y a la sénérescence. Toutes les fonctions vitales de l'homme, quand je dis homme, c'est homme petit, H grand, et puis femme également, toutes les fonctions vitales commencent à décliner. Donc c'est naturel qu'il y ait une baisse de la libido. Alors que c'est en ce moment précis, le partenaire qui est du sexe opposé, elle a besoin de grandir à ces niveaux-là. Vous allez voir que les attentes seront là et resteront insatisfaites. Et c'est des petits... Vous savez, ce qui pourrit la vie, ce n'est pas les gros clashs. Non, ce n'est jamais les grosses palabres qui divisent les gens. C'est les petits riens quotidiens. C'est cela qui s'amasse, qui s'amoncelle et ça devient de grosses montagnes qui séparent les gens. Donc, et c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qui est essentiel, c'est-à-dire le tempérament. Parce que là, c'est le côté naturel de l'homme. C'est-à-dire l'âge, c'est-à-dire la classe sociale, c'est-à-dire le niveau d'études, c'est-à-dire la religion. Ça, c'est des choses importantes. On a parlé du tempérament, du caractère et puis la personnalité. On a parlé de l'âge également. Oui. Maintenant, on va parler de la religion. Quel est l'impact de la religion dans le couple? Waouh! Encore le cliché. L'amour n'a pas de frontières, il peut y avoir des mariages interreligieux, c'est possible et on en voit tous les jours. Mais regardez, demandez à tous ceux qui sont dans des mariages interreligieux et qui ont envie de vivre leur foi. Soit ils vivent véritablement leur foi au détriment de leur foyer, ou alors ils vivent leur vie de foyer au détriment de leur foi. Parce que quand il n'y a pas de congruence ici entre les foi des gens, c'est compliqué. Je prends des exemples concrets. Prenons une femme musulmane, par exemple, qui a un mari qui ne l'est pas. Elle est en plein carême, et c'est en ce moment-là, le monsieur, il a soudain un regain de libido, il a envie de satisfaire ça à n'importe quel moment de la journée. C'est pas possible, elle ne pourra pas lui accorder ça. Et il va dire, mais tu es ma femme, tu dois pas te refuser à moi, etc. Et ça sera des sources de palabres, parce qu'elle a envie de vivre sa foi. Et lui, il n'a pas la même foi. Mais lui, par respect, par amour, il peut patienter. S'il était dans la même foi, ça serait facile à comprendre.
il n'allait même pas peut-être lui demander cela, ou bien il peut le faire, mais il comprendrait facilement parce qu'ils ont les mêmes valeurs. Quand on n'a pas les mêmes valeurs, c'est beaucoup d'efforts. Je n'ai pas dit que c'est impossible, mais ça devient compliqué à faire parce que ça nécessite beaucoup d'énergie. Quand par exemple vous avez un chrétien, une musulmane qui vont se mettre ensemble, qui vont se marier, chacun avec sa foi, on peut dire ok, la liberté, chacun vit sa foi de son côté. Mais quand on ne partage pas les mêmes valeurs, où est-ce qu'on va? Parce qu'il y a une chose qui est essentielle dans un couple, c'est la vision commune, la communauté des visions. Quand vous n'avez pas la communauté, une même communauté de vision, vous allez dans des directions opposées. Mais est-ce que ça s'acquiert, la communauté de vision? Est-ce que ce n'est pas à force de vivre ensemble qu'on a un destin ou une vision commune? Ça se cultive, ça c'est vrai. Mais l'idéal, c'est qu'on se mette ensemble sur des bases qui sont déjà saines au départ. On a la même culture, on a les mêmes religions, ça devient facile. Je n'ai pas dit, je ne dis pas que c'est impossible. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention. Parce que sinon, dans votre couple, cela va vous rattraper. Ça sera des petites palabres à n'en point finir. Ça me donne l'opportunité de vous parler des images que l'on a vues tout de suite. Là, on parle d'un couple mixte, par exemple, parce que quand on parle de différences de culture, on parle également de différences d'origine, des fois, ça va au-delà même de la religion. Ça peut être différence de continent. Par exemple, là, elle est d'origine africaine et lui européenne. Sur les images que l'on voit, ça peut être un frein également. Absolument. Vous voyez, le problème avec les hommes en général, quand je parle d'hommes encore, c'est le grand H, avec la race humaine, c'est que très souvent, on prend, pour faire nos statistiques qui ne sont pas scientifiques, on regarde les cas de réussite et on généralise. Vous voyez, vous prenez les cas de couple mixte, les cas de relative réussite, et puis on généralise. La plupart des couples mixtes qui réussissent, en général, ils ne vivent pas sur le continent européen. S'il s'agit d'un mariage africain et européen, ils sont heureux tant qu'ils sont loin de l'Europe. Quand ils sont en Afrique, par exemple, là, le monsieur, il est très loin de sa famille, il est très loin de sa culture. Il est ici, bon, ben, il s'intègre facilement. Mais quand ils déménagent et qu'ils vont en Europe, regardez, madame, peut-être que les gens n'ont pas l'occasion de faire les statistiques parce qu'ils ne vont pas là-bas pour voir. Mais c'est des cas de... Les gens sont malheureux. Pourquoi? Parce que les gens n'arrivent pas à s'accepter, les cultures. Vous savez, l'acceptation d'une culture, ce n'est pas facile. Quand on n'a pas les mêmes valeurs culturelles, c'est compliqué. Parce que la culture, elle prend du temps pour s'enraciner dans la tête des gens. Elle prend du temps pour s'enraciner dans la personnalité des gens. Et donc, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'efforts qu'il faut pour les enlever de là. Quand les gens, ils se mettent ensemble parce qu'ils s'aiment, ça c'est vrai. Mais quand ils arrivent là, le contexte est différent. Mais attends, mec, celui-là, il a une négresse qu'il a allé s'attraper, et ceci et cela. Les petites frustrations au quotidien, ça fait que ça met dans votre foyer des pièges dans lesquels vous tombez au quotidien. Et puis vous êtes malheureux. Moi, ce que j'ai pu observer dans les situations où j'écoute les gens, dans les situations que je partage avec les gens, en général, les cas de réussite de ces couples mixtes-là, c'est des cas comme ça. Mais la généralité, c'est que, bon, on vit ensemble 5 ans, 10 ans, 15 ans, et puis après, bon, chacun va de son côté. On a des enfants ensemble, et puis ça s'arrête à ça. Donc, qu'est-ce que vous préconisez? D'éviter de favoriser ce genre de mélange, parce qu'il y a peu de probabilités que ça aboutisse? Non, je ne dis pas ça parce qu'on est quand même au 21e siècle. Et aujourd'hui, les relations interculturelles, les relations intercontinentales, tout ça, non, là, je ne peux pas aller en arrière. Je ne dirais pas ça. Mais ce que je dirais, par contre, c'est de faire attention à ces choses. Quand moi, je vais, par exemple, vers une partenaire qui n'est pas de la même culture que moi, il faut que j'apprenne qu'elle n'est pas de la même culture que moi. Et que moi, je dois jouer, normalement, un rôle de séduction. Non seulement de ma partenaire, mais également de séduction de sa culture. Parce que si je ne le fais pas, on ne va pas s'entendre. Il faut que je la séduise, ma partenaire, parce que c'est avec elle que je vais vivre au quotidien. Mais il faut que je séduise également tous ceux qui l'environnent. Parce que tout cela, qu'on le veuille ou pas, ils ont un rôle dans notre relation. Ils interviennent, ils se parlent. Et donc, ça influence notre couple. Donc, il faut que je séduise tout ce monde-là à la fois. C'est ça c'est le côté qui est difficile. D'accord. Donc, je reviens, on a parlé donc du critère de tempérament de la personnalité. C'est cela. On a parlé également de l'âge. Là, on parle également de la culture, de la religion. C'est cela. On a parlé de la religion. Bon, c'est vrai qu'on a fait un amalgame entre la culture et la religion, mais bon, on peut dissocier les choses tout à l'heure. L'autre critère sur lequel j'allais m'appesantir également, c'est le niveau d'études. Ça peut choquer les gens, mais
moi, je ne rentre pas, comme j'aime bien le dire, je ne cherche pas à faire plaisir à quelqu'un en disant non, les femmes, elles ont telle considération, les hommes ont telle considération. Ça, c'est pour ceux qui ont envie de mener ce débat, ils peuvent le conduire dans leur salon, ça, c'est leur problème. Mais ce qu'il y a de bon, moi, je donne les arguments dont il faut tenir compte à tout le monde pour qu'on puisse en tenir compte. Et ici, le niveau d'études, c'est plus qu'important. Quand on ne fait pas attention au niveau d'études, bonjour les dégâts. Parce que quand vous prenez quelqu'un, par exemple, qui a fait un doctorat en chimie nucléaire, il a une vision de la vie. Il a une vision de la vie. Et sa femme, une vendeuse d'oranges qui n'a pas mis les pieds dans une classe de CP, elle a une vision de la vie également. Et les deux visions de la vie ne s'accommodent pas. C'est vrai. Il y a une erreur qu'on commet. Quand c'est comme ça, je ne dis pas, parce qu'il y a d'autres critères qui nous emmènent souvent à faire ce genre de choix. Mais quand on le fait, il faut emmener la personne qui est légèrement handicapée. Il faut niveler les niveaux. Il faut l'emmener. C'est vrai, c'est ma femme, elle est adulte. Mais comme elle est vendeuse d'orange, moi, je suis docteur en chimie nucléaire. Bon, moi, je fais l'effort parce que je vais fréquenter des milieux, je vais voir des gens, je vais parler avec des gens. Il faudra qu'elle soit à mesure, par exemple, de tenir la conversation, de faire certaines choses. Donc, si je l'ai épousée, je ne dois pas la laisser avec ses oranges. Il faut que j'attire du sac d'oranges. Elle peut ne pas vouloir également. Elle peut se dire, tu m'as connu comme ça, tu me laisses comme ça. C'est son choix. Mais quand on opère un tel choix, là, je dirais, madame ou monsieur, dans ces cas-là, bonjour les dégâts. Parce que votre niveau d'études va vous opposer toute votre vie dans des actes très anodins, mais qui ont des importances très grandes dans votre relation de couple. En temps normal, le conseil que moi je donnerais, c'est que si un homme a une femme qui est d'un niveau intellectuel beaucoup moindre, c'est de l'encourager à faire des cours du soir. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Elle peut relever son niveau d'études, arriver à un niveau ne serait-ce que bac ou bac plus. Mais comment dans le quotidien ça peut influer au point de mettre à mal la relation ? Les visions, je dis bien les différences de vision. C'est dans les choses les plus anodines. N'importe quoi. Celui qui a fait quand même qui a un certain niveau d'études, il a une certaine vision. Il a, en dehors de la vision, il est perméable à beaucoup de choses. Celui qui n'a pas fait de grandes études, également, son niveau social, son niveau à tous les points de vue sera en accord avec son niveau d'études. Et là, qu'est-ce que je prendrais comme exemple? Vous demanderez à une femme de vous préparer une salade. Elle peut prendre les feuilles et les mettre au feu. C'est possible parce qu'elle n'a déjà jamais vu une salade en train de préparer autrement. Ça, c'est des exemples que je prendrais. Bon, je dis n'importe quoi, hein, mais on peut... peut-être que si vous me prêtez des exemples, ça serait bien. D'accord, mais ça m'emmène à vous poser une question. Oui. Finalement, il y a un côté qui n'est plus spontané dans la recherche du partenaire. J'ai l'impression que vous écoutez parler. D'abord, c'est très logique ce que vous dites, mais il y a un côté où ça manque de spontanéité, qui est très calculateur. Donc, ça veut dire que finalement, on n'est plus dans le rêve de petite fille. Le prince charmant et tout, quelque chose de spontané, non, on réfléchit. On réfléchit, en fait. What I'm talking... Excusez-moi. Ce dont je suis en train de parler, ce n'est pas de se mettre dans une relation qui va se terminer dans 2 jours. Je suis en train de parler de la construction d'une vie de couple. C'est-à-dire un voyage sans retour, où on achète un ticket en aller simple, pas de retour. Si c'est de ce voyage-là qu'on est en train de parler, ça devient différent. On est obligé non pas de calculer, mais d'étudier. Et je ne parle pas d'études telles que les gens en parlent, parce que là, c'est des prétextes que les hommes africains généralement se donnent pour ne pas assumer leurs devoirs. Ce n'est pas de cette étude-là que moi je parle. Moi, je parle de s'appesantir sur ce qui est essentiel, qui pourrait réunir les gens dans le couple, qui pourrait les amener à vivre une relation solide et pour de vrai. C'est de cela que moi je parle. Si c'est cela, on est obligé de regarder de près. Parce que, madame, si moi, je n'ai pas le même tempérament que quelqu'un, ou bien alors si je vis avec quelqu'un avec qui nos tempéraments ne s'accommodent pas, si je ne dis pas qu'on ne peut pas vivre ensemble, on peut vivre ensemble, mais savoir qu'on a des tempéraments différents, ça m'emmène à prendre des dispositions particulières. Ça m'emmène à m'enrichir moi-même et à être beaucoup plus tolérant. Mais quand on ne connaît pas ces choses, c'est toujours des palabres à n'en point finir. Alors,
Ce que je vais vous poser comme question, c'est Oui. finalement, est-ce qu'on doit... J'ai compris qu'on ne doit pas tomber... Enfin, ici, on n'épouse pas la personne dont on est amoureuse. On doit épouser la personne qui nous correspond. Ça peut être très différent. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Je viens vous voir en vous disant, j'ai écouté vos émissions à la télévision et la personne qui correspond à tout ce que vous avez dit, je la connais, c'est un homme qui me courtise, mais je ne l'aime pas. Mais objectivement, il répond un peu aux critères que vous avez énoncés. On s'entend bien, on a des tempéraments sûrement complémentaires, beaucoup de choses. On a la même religion, beaucoup de choses. On s'entend, on rigole, on est complices, tout. Mais je ne suis pas amoureuse de lui. Contrairement à un autre qui est bel homme, qui est peut-être dandy même, dont je suis amoureuse. Mais naturellement, on est porté vers le sentiment et non vers la raison. Quand on est à ce genre de carrefour, qu'est-ce qu'on fait? Je dirais à la personne, madame ou bien monsieur, on n'est pas dans un jeu. C'est dans le jeu qu'on s'arrête sur des arguments, je dirais, qui ne sont pas importants. Il est beau, elle est belle et tout ça. Ça, c'est des arguments de génaux. Mais je parle de mariage, où je vais me réveiller tous les matins avec quelqu'un dans mon lit. Oui, mais quand on se réveille tous les matins avec quelqu'un dans son lit, il vaut mieux que la personne nous plaise physiquement. C'est là le problème. Moi, c'est plaire physiquement là qui est mon souci. J'ai dit plaire physiquement. Moi, je n'interdis à personne d'épouser un homme ou une femme qui est très belle. Moi, c'est un bonus. C'est ce que j'ai dit. Ça, c'est le bonus. L'idéal, c'est que ma femme, elle ait le tempérament qui me convient, qu'elle ait l'âge convenable, qu'elle ait le niveau d'études qui m'essied, qu'elle ait la culture, la religion qui m'essied, qu'elle ait tout ça, et qu'elle soit belle comme je l'ai souhaité. Ça, c'est l'idéal. Qu'elle soit pleine aux as. Ça, c'est l'idéal. Mais moi, je ne vais pas m'attarder sur le fait qu'elle n'a pas d'argent, sur le fait qu'elle n'est pas très belle, sur le fait... Non. La beauté que moi, je recherche ici, c'est la beauté avec laquelle je pourrais vivre en paix avec moi-même. Donc, ça veut dire qu'on doit se marier sans pour autant rechercher le sentiment d'amour. Ce qu'on doit rechercher, pas le sentiment d'amour, parce que moi, je ne sais pas comment vous définissez le sentiment d'amour, mais pour moi, le sentiment d'amour, ce n'est pas la beauté physique. Le sentiment d'amour, ce n'est pas l'argent. Le sentiment d'amour, ce n'est pas, c'est pas le flashy. Quand on vous écoute parler, pour réussir sa vie de couple, il faut trouver la personne qui nous corresponde. Absolument. Mais il se trouve que cette personne, on n'en est pas amoureux. Mais on est en âge de se marier et les opportunités ne se présentent pas non plus tous les jours. Et c'est un monsieur, pour une femme qui lui fait peut-être la cour, qui correspondrait aux critères que vous avez énoncés, mais cette dame ne l'aime pas. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle le laisse partir, sachant qu'il correspond à quelqu'un avec qui elle peut faire sa vie, objectivement, mais il n'y a pas d'amour en fait. Elle n'est pas tombée amoureuse de cette personne-là. Qu'est-ce qu'on fait quand on est à ce carrefour? Là, il faut véritablement que vous et moi, on définisse le terme tomber amoureux ou l'amour ici. Ça correspond à quoi concrètement? Parce que si on ne tombe pas d'accord dessus, ça sera difficile qu'on puisse se comprendre. Moi, si c'est ma fille, je lui dirais, c'est vrai, les sentiments naturels qu'on peut porter vers quelqu'un, ça peut être basé sur n'importe quoi. Mais je te dirais, ma fille, comme tu vas te marier comme tu envisages vivre avec la personne au quotidien, ne t'arrête pas sur des critères comme la beauté physique, comme l'argent, comme, je sais pas moi, le côté vestimentaire de la personne. Ne t'arrête pas sur ça, s'il te plaît. Je lui dirais ça. Ce sur quoi tu dois t'arrêter, c'est est-ce que ce monsieur-là, il a un tempérament, un caractère que moi, j'accepte? Est-ce que ce monsieur-là, il a une religion qui peut ne pas être un problème pour moi? Est-ce que ce monsieur-là, il est par exemple, il a une culture que moi, je peux comprendre, qui peut être compatible avec la mienne? Il faut t'arrêter sur ce genre de choses. Ne t'arrête pas sur il me plaît physiquement. Ça, c'est bien s'il te plaît. À quel moment on se pose la question de savoir est-ce que je l'aime? À tout moment. À tout moment. Madame, moi, ma philosophie personnelle, ça n'a rien à voir avec le coach, c'est que l'amour, ça se cultive. L'amour, donc, on peut ne pas physiquement apprécier quelqu'un. Et puis, à force de vivre avec la personne, à force de lui rechercher d'autres qualités, on finit par en tomber amoureux. On finit par en faire un véritable ami, comme vous étiez en train de dire, un père avec qui les choses marchent à la baguette. Juste d'un clin d'œil. Vous savez, et vous mourrez, vous avez 70 ans, marchez bras dessus, bras dessous, comme des genoux, tranquillement. Vous avez toujours 20 ans dans votre tête. Parce que finalement,
vous voguez sur la même onde. Vous êtes sur le même niveau. Parce que justement, vous avez appris à cultiver autre chose que la beauté physique, par exemple. Parce que quand j'entends les gens parler de « j'en suis amoureux » et c'est là, en général, je suis amoureux de sa poche. C'est cela, en général, la vraie réalité. Je suis amoureux de sa poche, je suis amoureux de sa voiture, de sa maison, je suis amoureux de son côté flashy, je suis amoureux de n'importe quoi qui n'est pas véritablement solide. Voilà. Et moi, je dirais, non, ne sois pas amoureux de sa poche, parce que sa poche, elle peut se trouver du jour au lendemain. Voilà. Toi, apprends à travailler, apprends à être intelligent. Et l'intelligence, parce que ce n'est pas seulement le travail, madame, qui fait les gens riches, hein, c'est juste l'idée. Et ça, c'est un autre débat. Ma fille, apprends à avoir d'autres valeurs qui vont te permettre, toi, d'aller de l'avant. Mais ne reste pas là à espérer des choses de quelqu'un. Non. Construis ta vie à toi. Son partenaire pour la vie. On ne doit rien attendre de l'autre. Quand on attend tout de quelqu'un, ce quelqu'un-là, il ne sera pas capable de vous donner ce que vous attendez de lui. Celui qui peut vous donner tout, non, il n'existe pas sur Terre. Voilà. Celui qui peut vous donner tout n'existe pas sur Terre. Donc, si vous avez cette attente-là, vous aurez une attente déçue. Très bien. Alors, quels sont vos derniers propos de la déception que l'on peut avoir pour conclure notre entretien? Moi, je dirais que l'amour, c'est très, très passionnant. Et il faut redéfinir l'amour dans notre tête. Parce que c'est cette redéfinition de l'amour dans notre tête qui va nous emmener à vivre dans la félicité dans notre couple, dans la prospérité dans notre couple. Et il faut faire attention au tempérament, à l'âge, au niveau d'études, à la religion, au niveau de culture. C'est les choses essentielles et non pas le bling-bling. On vous joint comment? Au 07 65 29 27 ou au 01 38 38 51. Monsieur Zabi Frédéric, merci infiniment. Merci à vous, madame. Je vous en prie. Excellente journée. Excellente journée à vous également. Il est temps pour nous d'une page de publicité et nous avons d'autres consultants tout aussi intéressants. À tout de suite.